Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Charles Blé Goudet ira-t-il en procès? C'est désormais la question qui se pose lors de l'audience de confirmation des charges ce jeudi. Le bureau du procureur a tenté de convaincre les juges que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès contre l'ancien ministre ivoirien. Amélioration du système sanitaire au Burkina Faso. 1000 médecins supplémentaires devraient être recrutés d'ici 2017. Toutefois, l'accès aux soins reste difficile pour les populations. Et puis, le Coton Sport de Garoua et le Tonnerre de Yaoundé se neutralisent lors du match en retard comptant pour les huitièmes de finale aller de la Coupe du Cameroun de football. C'était ce jeudi au stade annexe numéro 1 de Yaoundé, la capitale. L'audience de confirmation des charges qui pèsent sur Charles Blé Goudet a pris fin ce jeudi devant la Cour pénale internationale. L'ancien ministre ivoirien de la jeunesse est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Les juges disposent désormais de 2 mois pour décider s'il y a lieu ou pas d'instruire un procès. Aminata Diak. Ce jeudi 2 octobre a été le 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre l'ancien ministre de la jeunesse ivoirien Charles Blé Goudet. L'ex-leader des jeunes patriotes est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité commis entre décembre 2010 et avril 2011 durant la crise post-électorale. Pour le gouvernement ivoirien, la tenue d'un éventuel procès devrait permettre aux suspects de répondre des crimes qui lui sont reprochés. Ce procès, pour nous, marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Vous savez ce que Charles Blé Goudet a incarné dans ce pays. Il avait un certain leadership, mais qui a plutôt servi à manipuler des jeunes. On a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'instrumentalisation des jeunes, des casses, des tueries, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la page Blé Goudet avec ce procès est définitivement tournée en Côte d'Ivoire. L'avocat de Charles Blé Goudet, Maître Claver Ndri, exprime pour sa part son amertume face aux accusations sans preuve substantielle. J'attendais vraiment beaucoup de choses de cette audience. Malheureusement, je ressors de cette audience avec un sentiment de déception. Pas un sentiment de déception manifesté envers la Cour, mais envers l'accusation. Tout simplement parce que la prise de parole du procureur et de tout son bureau vient de me convaincre purement et simplement que la politique est rentrée malheureusement dans le prétoire. J'ai écouté un procureur engagé, mais surtout un procureur qui a fait la preuve de la compilation en fait d'un dossier avec des articles de presse qui n'était pas favorable à l'image de M. Charles Blé Goudet. Lors de l'audience, Charles Blé Goudet a rejeté toutes les accusations portées contre lui et dénoncé une utilisation de la CPI par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara comme un instrument pour écarter ses opposants de la scène politique. Rappelons qu'à l'issue de l'audience, les parties à la procédure pourront faire des observations par écrit jusqu'au 10 octobre 2014. Les juges auront 2 mois par la suite pour décider si Charles Blé Goudet doit faire l'objet d'un procès. Nomination d'un nouveau procureur général en Guinée-Bissau. Il s'agit du magistrat Md Guildo Pereira. Il a été nommé ce vendredi par décret du président de la République, José Mario Vaz. Il remplace ainsi Abdou Mané, démissionnaire, qui avait occupé le poste de coordinateur du bureau de lutte contre la drogue et celui de directeur général de la police judiciaire. Pour rappel, Hermenegildo Pereira est l'un des juges qui a conduit le procès du scandale financier portant sur l'utilisation d'un don de 12 millions de dollars de l'Angola à la Guinée-Bissau. Améliorer le système de santé au Burkina Faso est une priorité pour le gouvernement. En effet, environ 13% du budget de l'État est alloué à ce secteur. Ainsi, environ 300 nouveaux centres ont vu le jour depuis 2008. Mais malgré cette évolution, l'accès aux soins reste difficile pour les populations. Une situation qui interpelle la société civile. Voyez ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin, à Compaoré. Au Burkina Faso, le système sanitaire a connu ces dernières années une évolution positive. En effet, avec environ 1300 centres de santé et de promotion sociale en 2008, le pays en dénombre près de 1800 à ce jour, avec 4 hôpitaux nationaux. Mais si cette évolution d'infrastructure est significative, le nombre d'agents de santé, tous postes confondus, est en diminution.
Le pays dispose de moins de 3000 médecins pour une population estimée à plus de 16 millions de personnes. À cela s'ajoute le plateau technique qui est insuffisant. Une situation que dénonce la Ligue des consommateurs du Burkina. Ce que les patients racontent comme difficulté, c'est d'abord au niveau de l'accès, au niveau des différents centres de santé. Je pense que les prix au niveau de la grande majorité de la population, les frais de consultation restent suffisamment élevés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du gouvernement pour permettre à la grande majorité de la population d'avoir cet accès à la santé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup détournent ce système sanitaire pour pouvoir se soigner un peu au bord des routes avec un certain nombre de praticiens qui ne sont pas agréés parce que simplement les moyens financiers manquent. 70% des évacuations sanitaires vers d'autres pays au Burkina Faso concernent des cas de cancer. Conscient de cette difficulté, le gouvernement a conçu un vaste programme de construction d'infrastructures spécialisées pour répondre aux besoins des populations. Nous visons aussi à renforcer et à réhabiliter les centres médicaux avec antennes chirurgicales. Et il y a un programme de 6 milliards de francs CFA que nous avons conçu pour pouvoir réhabiliter les centres médicaux avec antennes chirurgicales et les équiper avec un plateau technique meilleur afin de permettre donc à ces centres-là de pouvoir jouer leur rôle de référence des CSPS, mais également permettre de fournir des soins de qualité. Ce que nous avons entrepris de faire, et comme je le disais tout de suite, c'est renforcer le plateau technique des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux. Nous avons un projet d'avoir un centre de cancérologie avec la radiothérapie au niveau de Ouagadougou. Nous ambitionnons aussi de pouvoir réaliser à moyen terme un centre d'hémodialyse à Bobo-Dioulasso pour accompagner le centre d'hémodialyse de Ouagadougou. Et nous voyons aussi la nécessité de faire aujourd'hui un centre de neurochirurgie. Au Burkina Faso, environ 13% du budget est alloué au secteur de la santé. Dans le plan sanitaire du pays, il est prévu le recrutement d'environ 1000 médecins spécialistes à l'horizon 2017. Ce programme, s'il aboutit, devra réduire le taux de mortalité qui est d'environ 12 décès pour 1000 habitants dans le pays. Dans l'actualité également, les syndicats de l'Afrique de l'Est appellent à la libre circulation des travailleurs dans la sous-région pour lutter contre le taux de chômage des jeunes qui constitue l'un des défis majeurs du continent. Selon Francis Adwouli, président de l'EATUC, il existe encore de nombreux obstacles à l'emploi transfrontalier en Afrique de l'Est, alors que la main-d'œuvre dans cette région devrait atteindre 27 millions d'ici 2020. Il appelle donc à la levée des restrictions sur l'emploi transfrontalier dans ce bloc commercial. Du sport pour clôturer cette édition, éliminé de la Coupe de la CAF il y a quelques jours, Coton Sport de Garoua jouera sa chance dans la Coupe et le championnat national de football au Cameroun. Le club était en déplacement à Yaoundé, la capitale, ce jeudi pour le match des 8e de finale aller de la Coupe nationale face au Tonnerre Calara Club. Les temps forts de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Narcisse Ndombé. Tonnerre de Yaoundé et Coton Sport de Garoua se neutralisent lors du match en retard, comptant pour les 8e de finale aller de la Coupe du Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli cette rencontre. Les cotonniers sont les premiers à trouver la direction des filets à la 45e minute sur cette tête bien placée de Gaston Kako. Un quart d'heure après la reprise, Junior Atemengue, affectueusement appelé à Adebayor par ses fans, égalise pour le TKC. Un but partout score final, ce qui promet un match retour explosif à Garoua dans 3 semaines. Globalement, c'est un bon résultat, même si on aurait dû gagner quand même, hein, même si cette équipe de Tonnerre s'est créé quelques occasions en fin de match. Mais bon, à Garoua, on sera chez nous sur un bon terrain. Je crois que c'est pas aussi honorable de nous faire jouer sur un terrain où on voit pas le ballon tellement il y a d'herbe sur certaines parties. Mais on va jouer, c'est un match de football. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça va se jouer sur le terrain. Même si les meilleurs, c'est les officiels, on va jouer sur le terrain. Éliminé il y a quelques jours de la Coupe de la CAF, Coton Sport, champion du Cameroun en titre, entend sauver sa saison en remportant au moins l'une des 2 compétitions nationales. Avec 3 points de retard sur les leaders APGS et Cosmos, ainsi que 5 matchs en retard, le club de Garoua est idéalement placé pour décrocher son 13e titre de champion. Mais du côté du staff technique, on joue la carte de l'humilité.
Donc on fera preuve d'humilité jusqu'au bout, remise en question à chaque match. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été très convaincants, donc ils joueront pas dimanche. Je crois qu'il faut jouer là-dessus. On est très humble et le championnat sera dans la poche que quand on l'aura acquis mathématiquement. Place à la 33e journée du championnat qui sera marquée par le choc des extrêmes entre Tonnerre de Yaoundé qui se bat pour le maintien et le promu Cosmos du Mbam qui fait partie du trio de tête. Quant au leader APGS Donfou, il jouera son match en retard de la 26e journée face à Coton Sport et il est à ce jour le seul club à avoir vaincu l'Ogre de Garoua. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.